vêtements, ça veut dire que la petite culotte et le slip vont changer qu'une fois par semaine. Ça va, il agisse. Que t'es pas d'eau. Là, ça va, ils ont une réaction, ça. Je suis contente. Alors après, les draps du lit aussi, par exemple. On ne les changeait pas aussi souvent qu'aujourd'hui non plus. On les changeait 4 fois dans l'année uniquement, à chaque changement de saison. Printemps, ça y est, on met des draps propres, on va les garder jusqu'à l'été. Ça fait long, hein, quand même. C'est pas très très propre. Alors, la première chose à faire lorsqu'arrivait enfin le jour de la lessive, au bout de 6 semaines. Il est temps, hein, quand même. Première chose, on met la planche en bois ici, sur ses épaules. Ça s'appelle une palanche. Vous voyez la dame ici sur la photo qui a la planche sur les épaules. Ici, c'était l'emplacement du cou. C'est posé sur les épaules, il y a un seau de chaque côté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les remplir. On va les remplir d'eau, exactement. On va d'abord aller chercher de l'eau. Seulement en 1900, on n'a pas encore l'eau courante à la maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas le robinet bleu pour l'eau froide et le rouge pour l'eau chaude. On va la chercher où, cette eau? Vas-y. Ah, j'ai trouvé. Dans le puits. Dans le puits, exactement. Ouais. Donc on allait chercher l'eau au puits. Par contre, l'eau du puits, en général, elle est froide. En général. Est-ce qu'on fait la lessive à l'eau froide? Non, ça lave pas bien. Ah, tu peux essayer, hein, mais ça lavera moins bien que si tu conservation. On ne peut pas conserver trop longtemps dans un garde-manger. Donc on ne fait pas les courses aujourd'hui. Quelquefois, on fait les courses à la semaine. Il y a des personnes qui font des courses au mois parce que les dates de consommation, limites de consommation sont un peu plus éloignées. À cette époque-là, on ne peut pas trop le faire. D'accord? Donc on fait un petit peu, je ne vais pas dire au jour le jour, mais tous les 2-3 jours. Tu avais la main levée, il y avait une question? J'ai répondu? Non, plus maintenant. D'accord, pas de problème. Alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer dans cette cuisine, parce que c'est un petit peu marrant. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose blanche là qui est sur la table. C'est pas du pain. C'est pas une bouchie non plus. Ça se mange, oui. Du sucre. Vas-y. Du sucre, ouais, tout à fait. Ça. Alors, on va pas y goûter, non? Parce que ça fait un petit moment qu'il est là quand même, donc on va peut-être pas se rendre malade. Mais en tout cas, bah ça par exemple, c'est la salle de bain. Non, t'inquiète pas, ça tombe pas plus loin. Donc aujourd'hui, nous on a une pièce, on a une salle de bain avec une douche ou une baignoire, un lavabo, le robinet. À cette époque-là, on n'a pas tout ça. Ça n'existe pas. Donc pour se laver, on a que ça. Avec ça. C'est déjà pas mal. Alors comment on fait? Vas-y. Avec la cruche, on met de l'eau dans le... Avec la cruche, on va mettre de l'eau là-dedans. Exact. L'eau, tu vas la chercher où? Soit dans le... que vous avez montré là-bas, oui. Ou dans le puits. Exactement. Donc, soit à la pompe à eau, soit au puits, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord avant de la mettre là-dedans? On va la chauffer. On ne se lave pas l'eau froide. Hein. Et donc ensuite, on verse là-dedans et on peut faire sa toilette. Donc on va dire que ça, c'est le robinet d'aujourd'hui. Et ça, c'est le lavabo d'aujourd'hui, tout simplement. D'accord? Donc, pour faire sa toilette, vous imaginez bien qu'on ne va pas se renverser ça sur la tête. Hein? Sinon, il y en aura partout par terre, ça n'ira pas. Donc, on se sert de ça comme d'un lavabo. Les filles que n'apprenaient pas les garçons et que vous apprendre les garçons que n'apprenaient pas les filles, à votre avis. Vas-y. Par exemple, oui. Quoi d'autre? Pas d'idée? Alors, Azam, vas-y. Oui, tout à fait. Alors les filles, elles apprenaient à coudre, à broder, à tricoter, à cuisiner. Pourquoi est-ce qu'elles apprenaient tout ça? Quand ils seront grands plus tard. Exactement, pour plus tard. Lorsqu'elles étaient grandes, les femmes à cette époque-là, elles étaient assez peu nombreuses à aller travailler à l'extérieur de la maison. Donc elles apprenaient tout ça pour savoir le faire à la maison. Et les garçons, tu me parlais de savoir se servir des armes, oui, en période de guerre surtout. Mais sinon, on apprenait aux garçons le bricolage, on apprenait les travaux manuels, on apprenait les travaux de la ferme. Eux, on les formait à un métier pour plus tard. Donc là aussi, ils apprenaient tout ça à l'école. C'est pour ça que les garçons et les filles étaient séparés. Il n'y avait pas encore la mixité comme aujourd'hui, c'est-à-dire garçons et filles mélangés. Alors après, une fois qu'on est installé en classe, comme vous l'êtes aujourd'hui, on n'est pas là pour jouer avec la vache ou avec le cheval, comme c'est quelquefois le cas aujourd'hui avec les chevaux, par exemple. Alors, au niveau des photos ici, autre petit jeu qu'on aime bien faire, par exemple, se fabriquer une cabane. Ah ouais. Ça se fait encore aujourd'hui. Faire du vélo, 4 roues, 3 roues, 2 roues, ça dépend au fur et à mesure. Il y a un cheval là. Ça, c'est sur un manège. Ah,
Ça, c'est un manège. Après, on a ici, ça aussi c'est connu, le jeu de la trottinette, en bois ou en métal, le jeu de la brouette, le cerf-volant, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît encore aujourd'hui. Ici, je vous laisserai regarder, vous avez des photos des chèvres à la plage. Pour vous dire que je ne raconte pas de bêtises, quand même. D'accord? Alors, je vous laisse regarder un tout petit peu les photos et ensuite on revient s'asseoir, mais on se mettra dans l'autre sens. On regardera la vitrine. Ok? Le poteau des jeux flamands, on dirait que... Oui, pas de voiture. Vélo, très bien. Donc ça, c'est une ancienne route vélo. On a retiré tous les rayons du milieu et voilà, ça fait le cerceau pour les petites filles. Après, on a autre chose. On a par exemple ceci. Le lance-pierre. Ah ouais. Lance-pierre, exactement. Oui, ça fait mal. Mais attention, le lance-pierre, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu pour tirer sur son frère ou sa sœur ou sur les carreaux de la voisine. À cette époque-là, on va plutôt se servir du lance-pierre pour tirer sur une cible, pour tirer sur les toilettes, par exemple, ou les oiseaux, surtout sur les pigeons. Exactement. Pour manger le pigeon après. Bah non, les fois, il y en a. Après, on a par exemple ceci. Pistolet à élastique. Alors attention, ça c'est sérieux. Ça, il faut demander un petit coup de main à papa pour la fabrication parce qu'une planche, il faut découper la planche pour lui donner la forme du pistolet. Ça, c'est déjà pas facile. Ensuite, on trouve une pince à linge, on la met sur le dessus, on la colle. On trouve un élastique. Le jeu est terminé, on peut jouer. On ouvre la pince à linge, on coince l'élastique dedans. On tend l'élastique sur le pistolet et après, tout simplement, hop, on tire, touché. La boule, chacun de son côté. Celui qui fait tomber le plus grand nombre de qui, c'est celui qui a gagné. Là, pour commencer la boule, on se met à l'extérieur des cordes. Ah bah oui, la corde, elle est là pour votre sécurité. Même si elle n'a pas l'air, elle vous protège un petit peu. On ne lance qu'une seule fois. On doit essayer de toutes les faire tomber. Par contre, on ne lance pas d'un coup sec et super fort. Ça sert à rien du tout. Qu'après, ça revient Si tu dans la le lâches, elle va tomber, hop, directement dans le milieu. Tu feras tomber que 3 quilles. Par contre, si vous lancez un petit peu en rond autour des quilles, de cette manière, et ben au fur et à mesure, la boule, elle va perdre de la vitesse et elle va faire tomber quelques quilles. Et là, il y a possibilité de faire un strike. Possibilité. Possibilité, j'ai bien dit possibilité. Mais il faut être patient, Exactement. Moi, je suis sûr que madame, elle va réussir parce qu'au bilboquet, elle a fait un sans faute, donc... Pas toujours, ça dépend des fois. Ah, on va pouvoir bientôt applaudir. Ouais! Ah, il en reste une, je ne l'avais pas vue. Ah, ouais! Ouf! Une fois qu'on a fait tomber les quilles, bien Mike, il faut les remettre. Donc on a le droit de rentrer, on récupère la boule, on la coince ici derrière la corde. Une seule quille, ben, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Bien vu. Trop fort à jouer. Oh, on va bloquer. On commence. Et but. C'est toujours Geoffrey qui gagne. Anaïs, elle aura le droit de jouer aussi. Hein. Celui qui encaisse, hop, allez, prends la place de Geoffrey. Il a encaissé. Ben oui, tout à fait. Alors là, vous êtes devant une voiture américaine Packard de 1931, une voiture qui a 81 ans et qui a un moteur de 8
cylindre. Regardez la voiture Packard avec les phares, les roues qui sont énormes. Elle est bien cette voiture Packard? Ouais. Allez, on retrouve. Eh ben, dis-toi.